J'ai signalé un streamer sur Twitch parce qu'il avait regardé une de mes vidéos YouTube sur son live sans me demander la permission. Résultat, il a pris un avertissement. Et je rappelle qu'au bout de 3 avertissements, Twitch procède à un bannissement, donc c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Donc je vais vous montrer comment et surtout pourquoi j'ai fait ça. Petit rappel, le DMCA ou Digital Millennium Copyright Act, c'est une loi américaine qui protège les droits d'auteur. Donc si vous faites référence à des streamers qui ont été bannis à cause de ça, ne dites pas ils se sont pris des DMCA. Dites plutôt ils se sont pris des strikes DMCA. Voilà, c'est juste ça. Et donc je vais vous montrer étape par étape comment j'ai fait pour signaler un streamer, combien de temps ça a pris pour que la sanction tombe, vous allez vriller, et puis comment j'ai fait pour retirer ma plainte. Et pour information, le streamer en question, c'est Velvet Shadow, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà puisque c'est lui qui propose Erreur 2000, la meilleure newsletter francophone dédiée aux créateurs de contenu. J'ajoute qu'il était d'accord pour qu'on tente l'expérience, il n'y a pas eu de surprise, pas de coup fourré, on a vraiment voulu documenter la façon dont un streamer pouvait se prendre un strike DMCA, et donc un avertissement sur sa chaîne Twitch. Alors déjà, comme je suis pas un expert, j'ai dû me renseigner sur la marche à suivre pour soumettre un signalement, et je suis tombé sur une page du site Twitch. Là j'ai regardé à la section concernant les détenteurs de droits, donc c'est moi, puisque je possède bien les droits sur mes propres vidéos YouTube. Et là, il est décrit la façon dont on peut soumettre une notification de contrefaçon alléguée. Notez qu'on parle bien ici de contrefaçon et pas de vol, contrairement à ce qu'avaient pu affirmer certains sur Twitter, et comme je vous l'avais déjà mentionné dans la vidéo sur le React, puisque ce terme avait été amené par Maître Chomiak. Bref, j'ai dû cliquer sur un lien qui m'a amené sur une autre page avec quelques informations à fournir, conformément à la notice de la page précédente, et là c'est très sérieux, donc je me suis concentré et j'ai commencé à remplir. Dans le premier champ, il fallait décrire l'œuvre protégée par les droits d'auteur, donc j'ai simplement signifié qu'il s'agissait d'une vidéo YouTube monétisée, ce que j'ai confirmé avec le champ suivant, en choisissant l'item vidéo. Ensuite j'ai fourni le lien vers ma vidéo YouTube, tout simplement, et j'en avais terminé avec la première section concernant l'œuvre protégée. Ensuite, il a fallu renseigner le contenu devant être supprimé. J'ai donc choisi de signaler la VOD du streamer sur laquelle on pouvait voir ma vidéo YouTube. Puis j'ai fourni l'URL de la VOD en question, en la copiant collant depuis mon navigateur internet, ni plus ni moins. Et notez qu'on peut aussi signaler un live en cours. Ça, on en reparlera un petit peu après, mais ça veut bien dire que la fameuse piste 6 pour la musique, c'est pas safe à 100%. Et ensuite, j'ai renseigné l'horodatage de début et de fin correspondant à l'extrait de la VOD où on peut voir ma vidéo, et j'ai validé pour ajouter ce contenu détaillé. Je passe rapidement sur la section suivante où il a fallu que je renseigne mes coordonnées complètes, ma relation avec l'œuvre protégée, donc auteur, et mon nom d'auteur justement, en l'occurrence Zero Absolute Gaming. J'ai terminé en cochant quelques petites cases, dont la dernière qui m'a fait un petit peu transpirer au début, vu qu'on risque littéralement des poursuites si on fait un faux signalement. Alors moi, mon signalement est tout à fait valable, puisque je suis bel et bien l'auteur. Donc j'ai signé en apposant mon nom complet, et j'ai envoyé le tout à Twitch. Envoi confirmé par la réception d'un email automatisé montrant un récapitulatif de ma démarche, avec le jour et l'heure, et notez bien l'heure du dépôt de signalement, effectué à 14h15. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un autre email de la part de Twitch, mais pas automatisé cette fois. C'était un email du service responsable de la propriété intellectuelle, le Twitch IP Ops, qui m'a demandé en gros de clarifier pourquoi je voulais faire ce signalement et en quoi il violait mes droits, tout en me demandant de confirmer mon identité en tant qu'auteur. Moi qui étais habitué à attendre des semaines pour avoir une réponse du support partenaire Twitch, recevoir ce mail 5 minutes seulement après le signalement, ça m'a choqué. Mais dans le bon sens, pour une fois. Donc j'ai répondu simplement que j'étais le propriétaire de la chaîne YouTube Zero Absolute Gaming et que la vidéo avait été utilisée sans mon consentement. J'ai également proposé de vérifier mon identité à l'aide d'un document officiel ou d'une capture d'écran de mon YouTube Studio, etc. J'ai envoyé la réponse à 15h08, donc 48 minutes après avoir reçu le mail. Pour le coup, c'est même moi qui ai mis un petit peu de temps. Et ensuite, j'ai attendu. Pas de réponse dans les minutes qui ont suivi, donc je me suis dit que j'allais encore attendre davantage. Et à 20h12, j'ai reçu un email automatique m'indiquant que Twitch prenait très au sérieux le DMCA, qu'on ne plaisantait pas avec la propriété intellectuelle, et que mon signalement avait été traité et le fautif sanctionné. 1 minute plus tard, confirmation par le service Twitch IP Ops, par mail également. En parallèle, Velvet Shadow a aussi reçu un mail à 20h12, lui signifiant qu'une réclamation pour atteinte au droit d'auteur avait été envoyée concernant sa chaîne, avec le détail du formulaire que j'avais rempli un petit peu plus tôt dans l'après-midi. Conséquence, la VOD où apparaissait ma vidéo a été supprimée par Twitch, et Velvet a pris un avertissement pour atteinte au droit d'auteur, portant le compteur de strike sur sa chaîne à 1. Et je rappelle qu'au bout de 3 strikes, c'est un ban. Alors on peut retenir 2 choses ici, même en tant que petit youtubeur, parce que je reste un petit youtubeur, mes droits sont protégés. Et en tant que petit streamer, Velvet n'a pas échappé au strike. Donc si à mon humble niveau j'arrive à strike n'importe quel streamer, imaginez les TF1, Universal ou autres, qui embauchent carrément des boîtes dont le seul rôle est de faire des signalements. C'est comme ça qu'on voit des streamers se faire bannir pour avoir fait du react sur telle ou telle émission, ou pour avoir diffusé telle ou telle musique. D'ailleurs, si vous voulez une solution 100% safe pour la musique, vous pouvez prendre un abonnement chez Epidemic Sound.
Aujourd'hui, c'est probablement l'un des services les plus sûrs pour éviter les strikes avec de la musique libre de droit, il y a plus de 40 000 morceaux. Donc si ça vous intéresse, vous trouverez mon lien affilié dans la description. Et comme je ne suis pas un petit sagouin, j'ai voulu revenir sur ma décision afin que le strike de Velvet soit en quelque sorte annulé. Ça m'aurait quand même fait un petit peu d'œil de le pénaliser juste pour la science. Donc je me suis à nouveau renseigné, mais cette fois-ci pour me rétracter. Et sur la page d'aide initiale, eh bien, il y avait une section dédiée à la rétractation, mentionnant qu'il suffisait d'envoyer la demande avec quelques informations à une adresse email précise. Et il se trouve que cette adresse email n'est autre que celle du service Twitch IP, donc j'ai simplement répondu au dernier mail que j'avais reçu en spécifiant que j'avais été contacté par le streamer et qu'après discussion avec lui, j'avais décidé de retirer ma plainte. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai donc envoyé mon mail à 7h13 le lendemain matin. 15 minutes plus tard, j'avais une réponse de Twitch, ma rétractation avait été prise en compte, le strike avait été annulé, Velvet était sauvé. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, 15 minutes seulement. Encore une fois, j'étais choqué, et ça montre vraiment à quel point Twitch est à cheval sur la propriété intellectuelle. Alors cette vidéo, elle a pour but de vous montrer, une fois de plus, que tout ce qui est diffusion de musique, diffusion de films, de séries, d'animés, et même le react dans une certaine mesure, mais tout cela est illégal si vous n'avez pas les droits sur l'œuvre, ou, à minima, si vous n'avez pas une autorisation de l'auteur ou de l'ayant droit. Je schématise un petit peu parce que ce sujet était entièrement abordé dans ma vidéo dédiée au react, dans laquelle je vous relatais l'entretien que j'avais eu avec un avocat spécialisé, que je vous invite à visionner et ou à relayer si c'est pas déjà fait. Et sinon, une autre solution, vous pouvez lire les lignes de conduite de la communauté de Twitch, et vous verrez bien qu'il est totalement interdit de partager du contenu protégé par des droits d'auteur, du contenu d'autres utilisateurs de Twitch, du contenu d'autres sites, par exemple YouTube, des films, des programmes télévisés ou des matchs de sport. Alors l'objectif c'est pas de vous faire peur non plus, c'est juste de vous montrer qu'on peut se faire signaler à tout moment et éventuellement prendre un strike dans la foulée si l'auteur d'un contenu décide que vous ne respectez pas ses droits. Vous pouvez avoir toute la meilleure volonté du monde, au final ce n'est pas votre décision, c'est la sienne. Alors il y aura toujours le questionnement du fair use ou des exceptions aux droits d'auteur qu'on a en France, mais qui va décider de ça? Moi quand j'ai fait ma réclamation auprès de Twitch, vous l'avez bien vu, ça a été extrêmement rapide. Et je pense pas qu'ils aient trop considéré le volet fair use. Ils ont vu une réclamation de l'auteur, et comme ils ont pas envie que ça prenne des proportions incroyables, ils ont pris des mesures tout de suite. En gros, on tue un petit peu le problème dans l'œuf. Je rappelle par ailleurs que Velvet Shadow était au courant des risques et qu'il pouvait prendre un potentiel strike. On a vraiment fait ça conjointement. Et je dis ça pour bien vous montrer que l'objectif c'était avant tout de documenter l'expérience. Allez pas croire que je vais signaler tout le monde dès que je vois une de mes vidéos passer sur un live, j'ai autre chose à faire. Mais si j'arrive à vous sensibiliser ne serait-ce qu'un minimum aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle, franchement je serais content. Et si, grâce à cette modeste vidéo, des streamers ou des streameuses se mettent à contacter les auteurs d'une œuvre pour demander l'autorisation de la diffuser, au lieu de faire ça un petit peu à l'arrache, façon dark web, eh bien là je serais encore plus que content, je serais ravi. Mais il faut essayer de se mettre à la place des autres. Imaginez si on utilisait votre contenu sans votre accord. Vous seriez probablement pas super joasse. Et je sais qu'il y en a qui s'en moquent totalement, qui n'attachent aucune importance à ça, mais demander une autorisation, franchement ça coûte rien. Alors bien sûr je garantis pas que vous n'essuierez pas de refus si vous tentez de contacter des grosses boîtes comme M6 ou la Toei Company pour les animer, si on vous répond d'ailleurs. Mais si vous voulez diffuser le contenu d'un petit créateur, il y a de fortes chances pour que la réponse soit positive. Encore une fois, je vais pas partir en croisade, moi je me contente d'informer. Personnellement d'ailleurs, la SCAM s'occupe de mes droits d'auteur. Oui, c'est leur vrai nom, ils s'appellent la SCAM. Bon, je touche même de l'argent par rapport à mes droits d'auteur, mais en ce qui me concerne, si on me demande, en général je refuse pas. Les seuls cas où je pourrais refaire un signalement, c'est par exemple si vous diffusiez une de mes vidéos sans mon consentement, mais que vous me cassiez du sucre sur le dos. Si c'est pour m'insulter ou se moquer de moi, là ça va pas le faire, et là j'hésiterai pas. Et il y a aussi le cas où l'intégralité d'une de mes vidéos, ou une grande partie, serait republiée sur YouTube. Dans ce cas, je réagirais probablement comme Moutahar, et demanderais le retrait de la vidéo incriminée. Alors si vous ne connaissez pas Moutahar, c'est un très gros youtubeur. En juillet 2023, il a cité un tweet qui a été effacé depuis, mais moi je m'en souviens très bien, qui montrait une vidéo de XQC, qui lui est un très gros streamer Twitch, dans les tendances YouTube. Alors je vais vous résumer très vite fait l'histoire. Lemino, c'est un autre gros youtubeur, il a sorti une vidéo de 1h30, une enquête sur l'assassinat de Kennedy, sur YouTube. XQC a fait du react sur cette vidéo, et React posté ensuite sur YouTube, en reprenant au passage la même miniature avec juste sa tête en plus. Bref. Son React s'est retrouvé en tendance, d'où le tweet de Moutahar. S'en est suivi une réaction de XQC, puis une autre de Moutahar à nouveau. Bon. Bref, au-delà du drama et du fait que XQC soit un immense crétin, comme l'explique Moutahar, le souci majeur de voir la vidéo de XQC dans les tendances sur YouTube, c'est pas tant la répartition des revenus, c'est avant tout la perte des impressions liées au React qui va phagocyter le contenu original, qui du coup ne reçoit plus de recommandations de l'algorithme. Donc, perte de visibilité, perte de potentiel de croissance organique et in fine de revenus. Mais c'est surtout le fait que le React vampirise les impressions du contenu d'origine qui pose problème. Donc selon Moutahar, et je pense strictement la même chose,
À la limite, c'est ok que ça reste sur Twitch parce que ça n'entre pas en compétition entre guillemets avec le contenu YouTube. Mais uploader le replay sur YouTube, ça crée ce phénomène de phagocytose décrit juste avant. Et ça, c'est pas acceptable. A fortiori quand la vidéo de base dure 1h30 et a demandé des semaines de travail. Alors on voit de plus en plus de youtubeurs ou de créateurs de contenu dans le numérique se plaindre de la réutilisation de leur contenu par des chaînes de télé traditionnelles, qui est quand même assez paradoxal quand on voit que certains font exactement la même chose avec du React basique. D'ailleurs la plupart du temps, les médias sont dans leur bon droit, avec soit un droit à l'image qui ne s'exerce pas vu que l'image en question est utilisée à des fins informatives, soit un court extrait d'une œuvre et dans ce cas on entre dans les exceptions aux droits d'auteur français. Et en général ces comportements n'ont pas pour but de nuire, c'est juste lié à un manque d'information, savoir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. D'autant que les médias traditionnels ont généralement des services juridiques pour gérer ces situations. Et par pitié, arrêtez avec cet argument éclaté, « Ouais mais si je montre une de tes vidéos, ça va te faire de la pub ». Alors déjà, pour faire de la pub, pas besoin de montrer une vidéo en entier. Deuxièmement, à titre perso, j'ai pas besoin que vous me fassiez de la pub, c'est mon boulot, c'est pas le vôtre. Troisièmement, je pourrais revenir sur le cas XQC, mais il me semble que c'était suffisamment clair, et que c'est parfois plus pénalisant que bénéfique pour l'auteur du contenu d'origine. Et enfin, c'est même pas une question de faire de la pub ou pas, la question c'est est-ce que ce que vous faites est légal ou pas. Et je sais bien, le fair use, les exceptions droit d'auteur, tout ça, j'en ai suffisamment parlé dans ma vidéo sur le React. Maintenant, ni vous ni moi ne sommes des experts du droit d'auteur, mais je peux vous garantir que l'argument « je lui ai fait de la pub », légalement ça ne vaut rien. Donc dans la mesure du possible, ça serait bien de respecter le droit d'auteur, de respecter la propriété intellectuelle. Je sais bien que ça sonne très catégorique et très moralisateur, mais vraiment l'idée, c'est de vous éviter d'utiliser des arguments qui tiennent pas la route et qui n'ont pas de valeur légale, et de vous faire prendre conscience que quand quelqu'un crée quelque chose, même si c'est dans le domaine du numérique, donc peut-être un petit peu abstrait pour certains, il faut respecter un minimum l'œuvre et son auteur. Petit bonus avant de conclure, sur Twitch, si vous prenez un strike DMCA, tous les 12 mois, vous pouvez suivre un cours sur les droits d'auteur et supprimer un avertissement reçu. C'est un petit peu comme le permis à points, mais pour les droits d'auteur. Bon, c'est pas sûr que ça suffise à éveiller les consciences, mais ça a le mérite d'exister et je me devais de le mentionner. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette histoire racontant le jour où j'ai strike un streamer sur Twitch. Je remercie à nouveau Velvet Shadow pour sa participation et sa confiance. N'oubliez pas de jeter un œil à sa newsletter Erreur 2000. Si vous voulez aller plus dans le détail sur la propriété intellectuelle et surtout sur les 13 exceptions aux droits d'auteur, go regarder ma vidéo sur le React et sur les animés, faite en collaboration avec un avocat spécialisé. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, bon stream.